Hey, salut Fabrice, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, j'aime bien les bambous en fait, parce que ça donne toujours l'impression quand on est immergé dedans qu'on est en dehors du temps et en dehors du monde. Donc les bambous sont intéressants à plus d'un titre. Ce sont des végétaux de la famille des graminées. Alors peut-être ça peut paraître étonnant parce qu'on a l'habitude plutôt de formes qui sont herbacées dans cette famille de plantes. Quand on parle par exemple du blé ou du gazon. Ce sont des végétaux qui ont colonisé notamment les espaces qui sont ouverts à type de savane, de prairie, de pampa. Mais on a aussi des graminées qui sont forestières et certains bambous qui sont de grande taille et dont les chaumes vont pouvoir culminer jusqu'à du 6-7 mètres de haut. Comme Philostachys nigra, c'est ce bambou dans lequel justement je me trouve actuellement. C'est un bambou qui va présenter des chaumes qui au départ vont être verts et ensuite prendre une coloration, une pigmentation peu à peu noirâtre qui va lui donner son nom de bambou noir. Les bambous ont des fois mauvaise presse parce qu'il y en a qui ont des comportements qui vont être un petit peu colonisateurs, qui vont être envahissants. C'est quelque chose aussi qui est intéressant puisque ça va être une ressource de la biomasse, pourquoi pas, pour pouvoir faire du paillis sur les clairières potagères. Par rapport à l'aspect du coup possiblement envahissant, en tout cas on va dire luxuriant, un peu exubérant du végétal, il est possible de canaliser sans aucun problème ces bambous qui sont traçants en mettant des barrières qui vont être physiques, en creusant aussi des fossés tout autour du périmètre qu'on veut leur allouer à la croissance, des fossés qui vont faire jusqu'à 60 cm de profondeur, auquel cas la plante va être contenue comme ça par ce fossé. Et puis là en fait où on a envie qu'elle ne se développe pas, c'est là qu'on va faire les prélèvements. C'est ça aussi qui est intéressant dans une espèce de logique de jardin-forêt pour avoir le minimum d'intervention, c'est que finalement l'aspect un petit peu désherbage du plan va correspondre à la cueillette. Mais on le voit aussi sur les plantes sauvages qui vont constituer les lisières, les sentiers. S'il y en a une en quantité, on va la prélever. Ça va correspondre justement à cette pratique de tenir le jardin dans un certain entretien. L'autre fonction aussi, c'est une plante qui est architecturale, qui va donner un volume au jardin-forêt et puis qui va permettre aussi, avec d'autres espèces, de faire des structures pour par exemple des haricots grimpants, pour de l'igname de Chine, pour des lianes volubiles comme ça qui vont pouvoir se développer dans des secteurs plus ensoleillés en clairière potagère. Ça va être des structures aussi pour des barrières par exemple. On peut imaginer aussi de la construction de petites cabanes avec des bambous. C'est le point de départ finalement de tout un imaginaire, toute une rêverie, tout un espace comme ça de création. Ça va être aussi une ressource alimentaire puisque la plupart des bambous présentent des pousses qui sont comestibles, en tout cas cuites. C'est le cas de Philostachys nigra, dont les pousses printanières vont pouvoir être consommées comme ça en cuisine, comme on fait en Orient. Et donc ça va être des préparations comme on peut le retrouver dans certaines gastronomies asiatiques, en sauce aigre douce, sautée, au wok, avec d'autres légumes. C'est une source aussi qui est intéressante en silice organique. La silice organique est du coup un minéral qu'on ne va pas trouver dans beaucoup de végétaux, si ce n'est dans les orties notamment, et également donc dans les bambous, dans les pousses de bambou. En risque de confusion, on peut le confondre volontiers avec peut-être d'autres Philostachys. Cependant, ça va être la seule espèce qui va présenter des chaumes totalement noirs quand ils vont être matures. La plupart des Philostachys de toute façon font des pousses qui sont comestibles cuites. Il peut y avoir des fois chez certains bambous une toxicité à l'état cru. À l'état cuit, il n'y a pas de problème. Comme tous les autres bambous qui vont être comme ça traçants, il va falloir un temps d'installation, bien évidemment du végétal, dans une terre qui, de manière optimale, va être riche, va rester fraîche, voire même aussi humide. La touffe de bambou dans laquelle on se trouve là aujourd'hui pousse à côté d'un étang, une présence comme ça d'humidité que justement l'espèce affectionne particulièrement. Il va y falloir des conditions qui sont en tout cas au moins claires, lumineuses,
clair ensoleillé à plein soleil si on respecte comme ça ce besoin d'humidité dans le sol. Alors Phyllostachys nigra, c'est vraiment un bambou qu'on va trouver dans beaucoup de pépinières, pas compliqué à trouver justement en tapant le nom latin sur internet ou en allant démarcher vos pépiniéristes locaux. Voilà, une espèce qui est facile à se procurer, qui est graphique aussi, qui est ornementale. Donc, comment la plante se reproduit? Alors la sexualité des bambous, c'est quelque chose d'assez complexe, qui est vraiment à penser sur le long terme et qui aussi garde une part de mystère, parce que si vous implantez une espèce de bambou un petit peu aux quatre coins de la planète, elles vont d'une façon complètement synchrone fleurir toutes au même moment. Alors certains bambous vont fleurir par exemple tous les 100 ans. Tous les bambous de la même espèce partout sur la planète vont être quasiment synchrones et donc fleurir. Et pour la plupart des colonies comme ça qui sont énormes vont fleurir une seule fois. Après elles vont pouvoir mourir. Elles vont se reproduire, envoyer les graines et comme ça, après avoir une phase de déclin qui va succéder à une phase de renouvellement. Donc oui, on se pose quelques questions. Est-ce que vous avez déjà testé des pousses de bambou qui ont été récoltées fraîchement dans vos jardins, par exemple, dans celui de vos voisins, de vos familles? Est-ce que vous avez cuisiné avec? Est-ce que vous pouvez proposer quelques recettes? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose plutôt qui vous fait peur, que vous n'avez pas spécialement envie d'essayer ou même d'implanter? Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo. Et donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. En fait, j'étais venu ici pour trouver un petit peu de calme et de sérénité. Donc je vais aller me reposer, me sauver comme ça, pas feutré. Et je vous dis à très bientôt. Hasta la vista. Ciao.